L'ARL 44 n'ayant été conçu que comme engin de transition, dès 1945, les industriels sont consultés pour développer un char comparable au Staline russe ou Tigre II allemand. L'armée de terre française présentait un cahier des charges précis de ce qui devait être le futur char principal de l'armée. Le char devait être comparable sur plusieurs points à des engins déjà existants. En effet, il était demandé un armement d'une puissance minimale équivalente au canon de 88 mm du Tigre II allemand. Il était aussi demandé un blindage équivalent à celui du Panthère et une mobilité proche de celle du T-34. En 1945, AMX présente un avant-projet sous la dénomination de M4 ou Projet 141 ou encore AMX 100. Sa configuration initiale, le M4, est directement inspiré du Tigre II dont il utilise une partie des composants. L'armement est un 90 mm Schneider monté sur une tourelle à blindage laminé. Pour limiter le poids à 30 tonnes, le blindage est réduit, ce qui oblige à avoir maximum un blindage de 30 mm. Les trois systèmes de suspension ont été étudiés à part de torsion, à ressort à lame, à ressort à boudin. Les systèmes à ressort permettent de réduire la hauteur du char de 10 cm. La protection sera revue et améliorée dans le projet suivant, avec pour conséquence des augmentations successives de tonnage. Le poids grimpe donc de 30 à plus de 50 tonnes. Deux prototypes sont commandés. Le premier exemplaire sort en 1949 et pèse plus de 55 tonnes. La tourelle est oscillante. La motorisation choisie fut celle d'un moteur allemand capturé à la fin de la guerre, de la firme Maybach. Pour inclure cet élément dans le projet, il fallut, en plus de la saisie de matériel et de prototypes allemands, la venue en France d'ingénieurs et de mécaniciens ayant servi dans les usines du Troisième Reich. Quant à l'armement et la tourelle, ils étaient de conception 100% française. Ce fut notamment la première apparition du système d'un tourelle oscillante qui deviendra classique sur tous les engins blindés français des années 50. Succédant au premier prototype de 1949, un troisième exemplaire est réalisé en 1951, l'AMX 50 120 mm. Une nouvelle tourelle armée d'un canon de 120 mm est montée et son blindage est augmenté, faisant passer son poids à 59,2 tonnes. En 1955, un AMX 50 surblindé est produit, capable de se mesurer aux plus puissants engins alors en service. Variant du précédent avec un blindage renforcé, l'avant en pointe est inspiré du char russe IS-3 ou T-10. Le poids atteint alors 60 tonnes. La hauteur de l'AMX 50 atteignait 3,58 m,
un prototype surbc construit en 1956, l'AMX 50 surbc, avec un moteur Mebar HL 295. Aucun de ces chars ne dépassera le stade de prototype. Le poids et le prix de ces engins ont sûrement été les principaux obstacles à leur fabrication en série. À la fin des années 50, la mise au point de l'obus G à charge creuse stabilisée sonnait le glas des chars lourds. Cette nouvelle munition capable de perforer tous les blindages existants se contentait d'un calibre de 105 mm et pouvait être tirée par un engin nettement plus léger. Le canon automoteur AMX 50 Foch a été développé à partir d'un char AMX 50 dont il reprenait tous les composants mécaniques. L'AMX 50 Foch devait servir de char d'appui à longue distance. Son abandon est dû à la similitude d'armement avec les AMX 50-120. Il y eut des tentatives pour améliorer avec un canon de 155 mm, mais ces efforts ont été abandonnés quand la France prit des mesures pour adopter l'équipement standard de l'OTAN.